Je m'appelle Atbi Houria, je suis née en Algérie à Oran. J'ai grandi 2 ans chez les catholiques, chez les catholiques. Ensuite, j'ai été transférée 2 ans après en Algérie, à Mostaganem, dans une église protestante réformée. Je suis restée plusieurs années dans ce foyer de l'enfance et c'est à ce moment-là, dans cette vie-là, où le Seigneur m'est apparu. J'ai entendu une voix qui est vraiment veloutée et douce, je ne pourrais pas vous la décrire. Je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait. Je m'éloignais de tout bruit pour savoir vraiment qu'était ce mystère. J'ai compris qu'après, Dieu était là avec moi dans mon cœur d'enfant et j'ai grandi et suivi l'enseignement chrétien à l'église réformée. Sont venus les événements d'Algérie. Ma grand-mère a insisté à nous récupérer et c'est à partir de là que j'ai rencontré de grandes difficultés, des épreuves d'une jeune préadolescente. J'ai eu des combats très difficiles, très lourds, sur le plan psychologique, sur le plan affectif, sur le plan matériel. J'étais issue d'une famille très pauvre. Et auparavant, ma maman travaillait à l'école, travaillait à l'hôpital régional d'Oran. Elle ne pouvait pas me garder, elle m'avait laissée à ma grand-mère. Ma grand-mère m'avait délaissée chez les voisins, je manquais l'école. Et ma maman, sachant cela, la sœur chez qui elle travaillait à l'hôpital, m'ont placée dans ce pensionnat catholique. J'ai dû retrouver la famille d'origine. Les années ont passé. Je lisais seule ma Bible. Je ne connaissais pas d'église. Ensuite, je me suis mariée. J'ai intégré la France en 1977. Quelques années après, le mari m'a laissée avec une fille, m'a kidnappé le petit et il s'est remarié en Algérie. Je sais combien j'ai dû me battre, j'ai galéré, foyer, etc. Hébergement à droite, à gauche. Un jour, j'écoutais Radio Évangile au poste et il donnait une adresse. J'ai écrit et j'ai reçu l'adresse de 3 églises. Je me suis présentée à la première qui était l'église baptiste. Là, j'ai essayé de trouver ma place, celle que je cherchais depuis toujours. Et j'ai entendu tous les cantiques que je connaissais déjà à l'église réformée. Et j'ai loué le Seigneur et je me suis dit, j'ai enfin trouvé ma place. De là, il y a eu l'Explo 85, il y a eu Billy Graham, j'ai reçu vraiment des bénédictions. Le pasteur, quand il y a eu à Nice, l'Explo 86, je crois, avec Billy Graham, oui. C'est-à-dire que je ne voulais jamais pardonner à mon mari de tout ce qu'il m'avait fait. Et ça me tiraillait intérieurement. Un jour, j'ai lu le livre du pardon et ça m'a travaillé. Le jour de l'exposition de Billy Graham, tout était fermé et on aurait cru qu'il y avait du vent à l'intérieur. Le pasteur d'Assonville m'attendait pour ceux qui avaient été touchés. Et je suis descendue, il y avait un souffle de vent qui m'a poussée, pensant qu'il y avait du vent et il n'y avait pas de vent. Et je suis arrivée juste face au pasteur d'Assonville. Il me dit justement, je t'attendais. Est-ce que tu es décidé de te faire baptiser? J'ai dit aujourd'hui, je pardonne à 1000% et je décide de me faire baptiser. Alors j'ai été baptisée le 7 juin 1987 et en août 87, je pars à La Mena en Espagne.
Et là, j'ai rencontré beaucoup de Maghrébins, j'ai rencontré beaucoup d'Orientaux, parce que je pensais que j'étais la seule d'origine musulmane qui était convertie. Et là, j'ai passé un mois de merveilleux. Je n'arrive pas à vous expliquer l'intensité de toutes ces personnes qui ont rencontré Dieu et de tout ce que j'ai vécu. Et depuis, je suis vraiment réjouie dans le Seigneur. Je continue chaque jour, bien sûr. Il y a toujours des combats, mais le Seigneur est là. Gloire à toi, Père Céleste.